redis. Je voudrais vous parler de ma cuisine, qui j'espère sera bientôt aussi votre cuisine. Vous mangez cru, vous achetez donc des légumes. Et quand vous achetez un légume, ben, vous voyez bien, il est très beau sur le marché. Il y a aussi une autre chose, c'est que les légumes, quand on est beaucoup, quand on est une grande famille, on achète plein de légumes. On a d'autant plus, c'est d'autant plus facile, on a plus de chances qu'il y ait quelqu'un qui trouve un attrait sur le fenouil, sur le machin, pour perdre le moins, parce qu'il y a cette question économique qui est importante. Mais par contre, quand on vit seul, la question, parce que les quantités, tu achètes des quantités, tu es seul, tu n'es pas sûr si tu vas les manger, et il y a beaucoup de gaspillage. Et j'ai été amené à me plancher sur cette question quand j'ai recommencé à vivre seul, là, depuis 2 ans. Et j'ai trouvé un truc très intéressant. J'ai découvert, après différents essais, j'ai découvert qu'il y avait 2 sortes de légumes, en ce qui concerne la conservation. Celles qui peuvent être traitées comme des fleurs, c'est-à-dire qu'on a coupé la tige, et comme une fleur, je la mets dans l'eau. Et je change mon eau une fois par jour. Maintenant, il y a d'autres choses, comme par exemple ce céleri rare, qui a 1 mois ou 1 mois et demi, que j'ai eu dans un stage, qui a sorti ses racines, que j'arrose tous les jours, et quand j'en veux, j'ai un petit peu de verre, mais c'est du verre, c'est frais. Il a 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi que je peux me grappiller un truc comme ça, de temps en temps. Je vais prendre, par exemple, ce chou vert. Là, tu manges quoi sur ça? Est-ce que tu veux plus manger la rave là? Elle est pourrie un petit peu. Là, on va voir. Regarde si elle est pourrie. Là, tu l'as pris au-dessus, mais Regarde comme elle est ferme. En dessous, mais en dessous, il y a les racines, c'est pareil, c'est dur, c'est pas moisi, c'est complètement, c'est vivant, quoi. C'est une racine, elle a des racines, elle boit, elle mange, elle vit, elle fait des feuilles. Complètement. Là, ça fait combien de temps que tu l'as là? 1 mois et demi, je crois. 1 mois et demi. Ouais. Le dernier stage, c'était quand, enfin 1 mois et demi. Ouais, non, c'est dingue. Ce chou, par exemple, bon, lui, je l'ai mangé au fur et à mesure. Hein. Là, regarde le nombre de racines. Ouais, c'est impressionnant. Là, il reste frais, tu vois. Il est frais. C'est ferme. Quand tu prends ce chou-fleur, regardez comme il est beau. Et il a pareil, il a 1 mois, lui. 1 mois aussi. 1 mois, et regarde les racines. Autrement dit, tu as un chou-fleur frais dans ta cuisine. Donc tu disais que les deux séparations, les fleurs et puis les quoi? Et ceux qui font des racines. Bon. Lui, il peut faire des racines. Lui, il ne fera jamais des racines à partir de la tige. Ouais. Ok. Ce chou rouge est magnifique. Il a fait des Regardez. C'est Il a des fait nouveaux carrément ses projets, hein. pousses. Et de temps en temps, je me prends une pousse. Ouais, c'est ça. On regarde dessous. Et il y a ses racines. Mhm. J'ai du chou rouge frais dans ma cuisine tout le temps. Et tu mets quelle quantité d'eau? Bon, j'en ai Tu le le fond, prends oui. juste les fesses? Ok, c'est tout. Ouais, putain. Un petit peu mis. Juste un peu. Puis si tu commences à le couper par le haut pour te faire une petite salade de chou, Ah mais non, pas le couper par le haut, enlève les feuilles. ouais, t'enlèves les feuilles. Enlève les feuilles, et D'accord. tout ce qui reste continue à vivre. Ah ouais, d'accord. Bon, celui-là, j'ai acheté ce matin, donc celui-là. Ah, c'est un petit, voilà. Petit chou vert. tout chou vert, ouais. Hum. On Bon. enlève les feuilles à chaque fois. Il est un peu fichu, lui. Hein. Je l'ai gardé pour vous montrer cette fois, mais je crois qu'il va falloir que... Regardez, regarde comme il refait des bourgeons. Hein. Mhm. Ouais, il est vivant. Bourgeons. Il est vivant, il est... C'est vrai que le fricot dessèche beaucoup, donc du coup, il aime pas trop ça, quoi. Bah oui, et puis Alors ça, c'est la première de la cuisine. Alors là, il y a 2 choses. Il y a les salades, par exemple. Une salade qui est posée comme ça dans un saladier où il y a un petit peu d'eau au fond et par-dessus un chiffon humide. Une fois par jour, je change le chiffon, il ne faut pas le laisser sécher. Hein, il y a l'humidité là, il y en a un petit peu là, ce qui permet de garder la salade fraîche pendant plusieurs jours. Hors du frigo. Hors du frigo, oui. Hors du frigo. Ici, un petit peu d'humidité, le fenouil. Et là, Il est bien, là. tout petit peu d'humidité. Là, j'ai pas de... Il n'y a pas d'eau, là. Il n'y a pas d'eau. Non, mais là, je ne peux pas en mettre. Ah, tu n'as pas d'eau dedans. Ou alors très peu. Tu vois. Je prends ce cas-là, là, ici. On en a un autre. Là, j'ai mis cette salade pour garder tout. Et là, j'ai un petit peu d'eau au fond. Voilà. Un petit peu d'eau. Et je couvre là, à la fois pour la salade, pour l'isoler, et puis le tissu par-dessus. À l'envers. Oui, enfin, c'est tombé comme ça. Sinon, je la mets à l'endroit. C'est bien là.
C'est beau en plus. Mhm. Ça fait des natures mortes Ouais, vivantes. en fait. exactement. Ouais. Bon, c'est du boulot. Tous les soirs, changer les serpillères, rajouter de l'eau partout. T'as pas changé les serpillères, tu as un verre et tu l'humidifies un petit peu d'eau, c'est tout. Ah, c'est une tâche à faire, c'est vrai. Enfin, je sais que je suis pas habitué à faire ça.